Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Juste Arrivé. Le client dit que sa direction est très légère. J'ai un Nissan Armada d'après le client. Vérifiez la suspension arrière pour du bruit. Vérifiez ici à l'arrière, tout semble correct. Jusqu'à ce que vous alliez à l'avant. Je ne pense pas que ce soit l'arrière, mon pote. Je pense que tu as plus de problèmes à l'avant. T'as sorti quelque chose d'un peu dur? Ce véhicule Arnold a été aperçu allant chez Walmart à plus de 60 miles à l'heure. Puis il est reparti comme si de rien n'était. Ce Ford Ranger 2007 est arrivé avec ce plancher façon pierre à feu. Le technicien a trouvé du bon dos sur la moitié de la benne, et le châssis était gravement pourri. La plupart des pièces de la suspension avant étaient franchues. Le véhicule était parti à la casse. Ce client âgé est venu faire l'appoint d'huile pour sa RS7. Le technicien a trouvé du ruban adhésif sur les voyants d'alerte. Le client a dit que ce ne sont que des voyants idiots, et il a précisé qu'il était juste venu pour l'appoint d'huile gratuit. Le client déclare « Il me faut une rotule ». Ah oui, il te faut une rotule, mon pote. Ah oui, parfait. Le véhicule est entré dans l'atelier comme ça. Le client a dit que le camion était bloqué en mode conduite et ne voulait pas changer de vitesse. Le client signale un bruit de claquement. Le support s'est cassé de la fusée et quelqu'un l'a ressoudé, en plus de souder l'étrier qui manquait d'un boulon. Le support s'est cassé et a détruit l'essieu, la biellette de direction, les bras de commande et les biellettes de barre stabilisatrices. Le client a refusé toutes les réparations. Ce client est arrivé avec son véhicule, le support à ventouse placé sur l'unité principale. Le client semblait ne pas se soucier que cela puisse l'endommager avec le temps. Le client affirme qu'un autre atelier a laissé le couvercle de soupape desserré après les réparations. Ce RAM 1500 de 2012 est venu pour un problème sans rapport. Le technicien a remarqué que le phare ressemble un peu à une sirène d'alerte aérienne cassée. Cette voiture est arrivée pour un problème sans rapport. Le technicien a été choqué par l'état de l'intérieur de la voiture, et la housse de siège est devenue une protection pour le technicien. L'odeur à l'intérieur était terrible. Donc, voici ce moteur Kia Serena 2017 avec 92 000 miles au compteur. Ce truc est recouvert d'huile sèche et surchauffée. On ne voit même pas les boulons. Pour retirer la pompe à injection directe d'essence. Ce côté terminé? Ici. Ah, on ne peut pas voir le reste des BBT non plus. C'est fou. C'est dingue. Et cette boue, elle est tellement épaisse. Je suis surpris que ce truc fasse juste du bruit et qu'il ne soit pas complètement bloqué. Et voilà nos boulons qui maintiennent la petite glissière de distribution. La glissière a complètement disparu et on dirait que les boulons ont été usés jusqu'à l'os. Donc je suppose qu'on sait maintenant pourquoi ça fait du bruit. Le client indique qu'il y a un léger bruit provenant du différentiel de son Ford Ranger 2001. Quand le technicien lui a montré le problème, il a dit qu'il ne savait pas comment cela avait pu arriver. Cette voiture est arrivée avec des problèmes de capteur de pression d'huile. Cependant, il semble qu'il y ait encore de la pression, mais pas comme le client s'y attendait.
Voici des photos montrant comment l'admission d'une Mercedes E3 150 de 2012 a explosé dans une voiture qui a été remorquée dans un atelier. Cette remorque-citerne a été remorquée sur une distance inconnue, soit avec le frein de stationnement physique encore activé, soit sans que l'air de la remorque ne soit appliqué pour désengager les freins. Le technicien se demande comment l'opérateur du tracteur ou toute autre personne du convoi n'a pas remarqué cela, avant que les pneus n'en arrivent à ce point. Cette voiture est venue pour un problème sans rapport. Le technicien a découvert que le nouveau joint de carter d'huile avait été installé par-dessus l'ancien. Lorsque le nouveau joint a été installé, la voiture l'a coupé et l'a expulsé. C'est ce que nous voyons ici. Pour une raison quelconque, ils ont collé le joint au carter. Ce n'est pas censé faire ça. C'est censé le coller sur le bloc. Ce véhicule est arrivé à l'atelier dans cet état. Le client dit « Ma voiture vient de s'arrêter et je n'ai aucun voyant d'allumé, rien du tout, d'accord ? Eh bien, venez par ici. » Les gars qui ont fait votre vidange il y a 3 jours ont oublié de mettre un... Une Mercedes GL 550 de 2008 avec 128 000 miles est arrivée. Le client dit qu'il entend parfois un grincement, mais il n'y a pas de vrai problème de frein. Le technicien a constaté que la pédale de frein allait jusqu'au plancher, que le maître-cylindre était vide, qu'une plaquette de frein tombait, que des copeaux de disques étaient incrustés dans la peinture, et qu'il n'y avait plus de liquide de direction assisté. Le client a refusé tous les services, pour chercher quelqu'un qui fera juste les plaquettes. Cette Volvo S60 de 2001, avec 300 000 km, a été récemment achetée, et conduite jusqu'à la maison sur plus de 230 km, sans problème. Mais le lendemain, toute l'assistance de direction a été perdue dans un rond-point, et il a failli perdre le contrôle. Lors de l'inspection, ce tuyau de direction assisté a été trouvé dans cet état et réparé avec un tuyau d'arrosage, des colliers de serrage en plastique et des colliers de serrage métallique. Après la panne, la personne qui a acheté le véhicule a dû remplacer le ventilateur de refroidissement qui est tombé en panne pendant le processus. Oh mon Dieu, cette voiture sent mauvais, regarde. C'est ce que tu... Non. Quoi de neuf, les gars? Aujourd'hui, on a une Audi S4 de 2019, je crois, ou peut-être 2018, avec le moteur PSI. C'est un 3 litres V6 suralimenté, vraiment sympa, j'aime bien ce genre de truc. Mais la préoccupation de notre client concerne une surchauffe. Comme vous pouvez le voir, ça a pulvérisé partout. Il est venu en disant « Hé, mes radiateurs de chauffage fuient ». Et on a fini par faire un test de pression. Et aucune fuite, ce truc ne fuit pas. Ce qu'on a découvert, c'est que ça projetait du liquide de refroidissement à partir d'ici. Ce petit bidule, juste là, comme vous pouvez le voir, cette petite aération, et cette aération vient du réservoir juste ici. Ce qu'il a oublié de mentionner en déposant la voiture, c'est qu'elle avait surchauffé. Et il s'est dit, bon, je pensais qu'elle surchauffait à cause de la fuite de liquide de refroidissement, alors je me garais et ça fuyait, et je t'ai dit que c'était sûrement à cause de la surchauffe que ça fuyait. Voilà ce qu'on voit à Jacksonville, en Floride. Une moto avec genre 4 chiens dessus. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justreledignit.com. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.